Face à la situation sociopolitique tendue, l'Observatoire de la liberté de la presse, l'éthique et la déontologie OLPED a organisé une conférence de presse au siège de l'Agence ivoirienne de presse le mardi 18 août 2020 pour présenter son rapport d'évaluation de la presse nationale sur la période 2019-2020. Nous avons décidé de faire ce qu'on appelle le monitoring des unes de 10 journaux, la Soir Info, Fraternité Matin, Le Nouveau Réveil, Le Patriote, Le Temps, L'Essor, Le Matin, Notre Voix, La Voix Originale et Génération Nouvelle. Ce travail sur la une va jusqu'à fin octobre 2020. Nous avons intégré aux médias, les médias de service public. Fraternité Matin pour la presse écrite et imprimée, service public, et la télévision ivoirienne pour l'audiovisuel de service public. Quel que soit le journal que nous prenons, il y a toutes les catégories de fautes. Ça va de la manipulation de l'information à l'incitation à la révolte, en passant par les injures, en passant par l'incitation à la xénophobie, mais aussi au fanatisme religieux. Ce sont des propos qui paraissent à la une des journaux, mais qui ne sont pas étayés par une démonstration avec preuve à l'appui à l'intérieur des journaux. M. Zio Moussa dénonce les fautes récurrentes d'éthique et de déontologie commises par les médias. Il invite les journalistes à plus de professionnalisme en améliorant le contenu de leur production. Et que ce soit en 1995, quand l'OLPED naissait, que ce soit en 2006, que ce soit en 2019, que ce soit en 2020, le contenu des médias ivoiriens reste toujours ce type de contenu, des incitations à la révolte, à la violence, des appels parfois au meurtre et des injures au pouvoir public et à l'opposition. Pour conclure, nous pensons que la presse ivoirienne, dans une certaine mesure, s'est améliorée en dépit des graves fautes qu'on continue encore de relever dans les contenus d'antenne et dans tout ce qui est offre éditoriale. Les journalistes et le représentant du FSDP donnent leur avis sur les résultats du rapport de l'OLPED. Nous venons d'assister à la restitution d'un travail formidable de l'OLPED qui est quand même le pionnier en matière d'autorégulation en Afrique. Je me souviens qu'au sein du Repressif, nous avons un organe d'autorégulation des médias numériques de Côte d'Ivoire qui a vu le jour avec une forte participation de l'OLPED aujourd'hui qui nous permet de réguler les médias numériques de Côte d'Ivoire. Et comme vient de le dire l'OLPED à travers son président, il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire dans le métier. Beaucoup de fautes lourdes persistent encore. Et quoi dire des médias en ligne où les choses foisonnent, vont plus rapidement. Nous avons assisté à la présentation donc, du travail de l'OLPED, travail qui a été fait sur une année et qui a porté sur l'évaluation de la presse, donc des équipes de la presse en Côte d'Ivoire de 2019 à 2020. Nos sentiments, nous sommes heureux. Nous sommes heureux donc de constater que la conclusion qui a été tirée par l'OLPED, c'est une conclusion qui tend à dire que la presse s'est améliorée.